Mon mari s'est suicidé sur son exploitation agricole. On travaille du lundi au dimanche, non-stop, tous les jours, même la nuit parfois. On n'a pas de vacances, on n'a pas de week-end. J'ai dû aller en 10 ans de vie commune 3 à 4 fois au cinéma avec mon mari. En 2016, il a fait une tentative de suicide. Il avait un discours où vraiment il était épuisé. Il sort pour mettre un moulin en route et puis au bout de 5 minutes, je me rends compte que le moulin, je l'entends pas et qu'il est lui, il est toujours pas revenu. Et je prends l'initiative d'aller voir et j'ouvre cette porte, je monte les escaliers. Et quand j'emprunte la dernière marche, je relève ma tête et il est pendu à une poutre. J'enlève la corde, il est encore conscient à ce moment-là, mais il me dit cette phrase « Pourquoi tu as fait ça ?» Je l'ai sauvé, mais après, s'en est suivi une longue et très longue thérapie. Quand son mari commence à perdre pied, on se sent complètement impuissante. Du coup, on sombre, mais lui, il a sombré beaucoup. Je pense qu'il est rentré dans un labyrinthe où il a vu qu'un trou noir et la sortie, il l'a pas trouvé. Il s'est suicidé le 27 octobre 2017. Quelques heures avant, il m'a dit qu'il voulait plus être agriculteur. J'ai respecté son choix. Je lui ai dit que j'allais trouver des solutions. Il me dit qu'il va aller voir au moulin qui est en train de tourner. Je l'ai perdu de vue 5 minutes. Là, j'ai entendu son frère hurler. J'ai compris, sans même qu'on me l'ait dit, que ma vie avait définitivement basculé dans cet enfer. Et pour lui, c'était un bon à rien, alors que pas du tout. C'est juste qu'on nous donne peut-être pas assez les clés pour arriver à vivre de notre travail. Les difficultés, ça a été déjà à la base, il y a eu une installation assez compliquée. Et puis on s'acharne et puis on se rend compte que les résultats arrivent, mais que la trésorerie, on a commencé déjà dans le négatif, donc ça peut pas devenir positif tout de suite du jour au lendemain. C'est un engrenage, c'est beaucoup de frais à prévoir. De se mettre en redressement judiciaire, c'est très compliqué. Nous, on s'y est jamais mis. Parce qu'ils ne l'acceptaient pas, parce que c'était une honte. On ne touche pas des millions, ça il faut vraiment réagir sur ça. Il ne faut pas croire que quand vous voyez votre morceau de bœuf à 23 € du kilo dans le supermarché, que l'éleveur a 23 € dans sa poche, je m'en veux de l'avoir perdu de 5 minutes et je pense que ça, je vais mettre longtemps à l'accepter. J'en veux juste au système de nous laisser comme ça, dans cet état-là. Ça ne devrait pas être logique, à 3 mois de mes 27 ans, d'être devant vous en train de témoigner. J'ai perdu la moitié de moi. Quand ça s'est passé, j'ai juste eu envie de mourir. Il y a des matins, je me lève, j'ai encore envie de mourir. J'espère juste que pour ma famille et mes amis, j'arriverai à tenir encore très longtemps. Je ne comprenais pas à 100% ce qui pouvait se passer dans la tête de mon mari, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je ressens tout ce que lui ressentait dans sa tête. Donc le burn-out, la dépression, oui, le trou noir, oui, ça je sais ce que c'est. Le suicide agricole, c'est tabou, mais à 100%, on en parle. On n'en parle pas. Aujourd'hui, j'ai envie de dire arrêtez et ne vous tuez plus.